Professeur Jean-François Toussaint, bonjour. Vous êtes directeur d'un institut d'épidémiologie à l'IRMES. Professeur, à quelques jours d'une remise en question du déconfinement, on l'a bien vu dans la presse ce matin, votre institut a des données très précises sur l'évolution de la maladie. Quelles sont-elles? On veut comprendre ce matin parce qu'elles diffèrent bien sûr avec les données dites officielles, professeur. C'est bien ça? Non, pas du tout. Ce sont les données de Santé publique France, ce sont les données officielles, et simplement ce que l'on voit depuis 2 jours maintenant, c'est que nous sommes à 784 et 604, passés en dessous de la valeur des 1000 contaminations quotidiennes qui était donnée dans le discours du Premier ministre mardi, c'est-à-dire que nous sommes à l'objectif qui était fixé. Il faut rester vigilant, il faut que ce soit confirmé dans les jours qui viennent, mais c'est exactement sur la trace qui était prévue, et on voit, et vous le montrez très bien sur cette courbe, que 95% du parcours a été franchi, et donc que l'ensemble de cette vague, qui est strictement la même dans l'ensemble des pays européens, et qui a fini son cycle dans les pays asiatiques, montre que nous sommes à la fin de ce parcours, à la fin de ce chaos, à la fin de cette vague extrêmement délétère, mais que l'effet principal maintenant est derrière nous. Professeur, vous venez de dire que c'est la même courbe dans tous les pays. Qu'il y ait eu confinement ou non confinement, c'est la même chose? Absolument. Les pays qui n'ont pas confiné en Europe, par exemple, sur lesquels on a une grande sécurité des données, comme la Suède, comme les Pays-Bas, ou qui ont fait un confinement très ciblé, comme ça a été fait en Corée. Et c'est le cas de l'Allemagne, qui a une politique strictement parallèle à celle de la Corée. Eh bien, on voit finalement que l'ensemble de ces phases ascendantes puis descendantes, c'est un petit peu plus lent sur la descente que sur la montée, c'est pas tout à fait symétrique, mais strictement les pays qui ont confiné et ceux qui n'ont pas confiné ont le même taux de mortalité à la fin de cette vague. Il est de 100 pour 1 million d'habitants dans les pays qui ont confiné et de 101 pour ceux qui n'ont pas confiné, ce qui montre que finalement cet effet qui arrive tardivement, probablement, la mesure de confinement qui démarre en mars dans les pays européens arrive bien après la phase de circulation virale dont on sait qu'elle a commencé en novembre ou décembre dans le monde. Professeur Robert Cohen. Oui, et donc clairement il y a des pays qui n'ont pas confiné qui ont eu ces résultats, mais ils ont accompagné ça de mesures de distancement, de mesures d'hygiène qui ont quand même une certaine efficacité. Oui, absolument, et c'est bien ce que montre un tout récent article qui est sorti hier, qui montre que ce sont ces mesures-là, ce sont les mesures barrières, le fait de mettre un masque, et l'importance de ce masque a été essentielle dans la plupart des pays. On voit toutes les difficultés lorsque l'approvisionnement a été limité, mais sur les gestes barrières, sur la distance, tout cela a un effet beaucoup plus important que le confinement, et vous veniez d'en parler, ce confinement a des effets délétères, à la fois sur les effets directs, les interventions qui n'ont pas été réalisées, les diagnostics qui sont faits tardivement, mais surtout, et beaucoup maintenant sur le long terme, des effets sociaux et des effets économiques qui vont retentir sur des difficultés pour l'ensemble de nos concitoyens. Professeur, j'aimerais vraiment vous croire, et j'ai envie de vous croire, bien sûr, sur le constat que vous faites. Pourtant, la une du Parisien aujourd'hui en France, c'est ça, le ministre de la Santé qui remet en cause ce déconfinement à partir du 11 mai. Je vous pose donc la question, si on est bel et bien à la fin de l'épidémie de Covid-19 aujourd'hui en France, si on croit vos propos, pourquoi on est encore en train d'hésiter sur ce 11 mai, ce que les Français attendent toutes et tous ? La question est celle de la peur, la question est celle de la capacité à poser un certain nombre d'hypothèses sur la table, celle de cette deuxième vague qui ne se confirme dans aucun pays du monde et dans aucun pays européen, est clairement une façon dont on peut imaginer l'avenir, mais il y en a quantité d'autres, et la principale est de voir que cette épidémie a cessé en Australie, elle a cessé en Chine, elle est en train de cesser en Corée, elle est avec un nombre de décès dans les pays asiatiques comme Taïwan, Cambodge, Vietnam qui sont extraordinairement faibles, c'est-à-dire qu'il y a des moyens de contrôler et que cette vague épidémique est en train de s'arrêter. Tous les pays européens ont suivi le même effet, et on voit que le déconfinement est maintenant une urgence sur laquelle il faut pouvoir accepter les valeurs qui sont, une fois de plus, les données officielles que Santé publique France donne tous les jours. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, professeur Jean-François.